Si j'enregistre ce message, c'est au cas où quelqu'un finirait par remarquer mes agissements et me contraindrait à les arrêter en me livrant à la police. Je n'ai que peu de raisons de vivre, et si je m'en retrouve privé en allant en prison, je me suiciderai probablement. Voilà pourquoi, dans l'éventualité où cela arriverait, et pour éviter que les autorités n'aient à se casser la tête sur des motivations aussi floues que les miennes, je vais tenter de les expliquer. Comme beaucoup de gens dans cette société, je ne suis personne. Je n'ai pas fait d'études parce que je ne m'intéresse à rien, et pour vivre, je cumule actuellement 4 emplois alimentaires. En tant que serveur dans un restaurant, caissier d'une supérette, cuisinier d'un fast-food et inventoriste de supermarché. Dans la vie, je n'ai presque aucune passion ou centre d'intérêt. De ce fait, le peu que je dégage du cumul de ces emplois ne me sert qu'à payer les produits de première nécessité. Chez moi, je n'ai ni la télé, ni quoi que ce soit qui puisse servir à me divertir. Pas que je n'en ai pas les moyens, mais je n'en vois pas l'utilité. Le soir, après avoir mangé, je me contente de m'allonger dans mon lit en attendant l'envie de dormir, et cela me suffit. Mais une interrogation peut subsister quand on ne me connaît pas. Si j'affirme ne m'intéresser à rien, alors pourquoi toujours travailler dans l'alimentaire ? C'est parce que cela m'offre la possibilité de faire des choses plus intéressantes. En effet, j'ai une passion, mais la compter dans les hobbies est quelque peu de mauvais goût, car il ne s'agit pas vraiment d'une occupation comme peuvent l'être la musculation, le vélo ou le dessin. Je suis passionné par le hasard. Quelque part, je vois l'influence qu'il a sur nos vies comme le destin, car il est aussi inexorable qu'imprévisible et dirige tout dans nos existences, nos rencontres, nos amours, notre vie et notre mort. Mais le plus beau, c'est qu'à ses yeux, rien ne différencie le plus grand des philanthropes du plus minable des ratés. Car qui que nous soyons, nous sommes en permanence face à une multitude d'événements et de non-événements, dont l'issue peut aussi bien nous tuer que prolonger notre vie. Un assassin pourra mener une existence longue et belle, quand le plus grand des bienfaiteurs finira sa vie prématurément dans un accident de voiture. Et je trouve cela d'un cynisme magnifique. De plus, chacun à son niveau est un acteur du hasard, capable d'influencer indirectement la vie de nombreuses personnes avec une importance insoupçonnée. Car à l'instar du papillon, dont le battement d'aile apportera la pluie à l'autre bout du monde, le plus pathétique des ratés peut bouleverser la vie du plus grand des hommes. Et c'est précisément pour cela que je travaille dans l'alimentaire. Car mon seul but dans la vie est d'être l'apôtre du hasard. Une fois par mois, un jour déterminé par un lancer de dés, j'accroche mes 4 contrats de travail à l'un de mes murs, et il lance une fléchette de l'autre bout de la pièce en ayant les yeux fermés. Il est rare que je touche quelque chose, mais lorsque cela arrive, je prends le catalogue ou le menu des produits que l'on propose dans l'établissement en question, ferme de nouveau les yeux et fais défiler les pages pour arrêter mes doigts sur l'une d'entre elles. Là aussi en général je ne tombe sur rien, comme une publicité ou du texte, mais parfois mon index se pose sur une denrée alimentaire. Quand cela arrive, je deviens presque fou à tenter d'imaginer toutes les possibilités que cela implique. Car ce produit sera empoisonné la prochaine fois que je retournerai travailler et aura une chance de tuer un client au hasard. Cela implique tant de choses, car si un chirurgien ou un pompier tombe dessus, il ne sauvera plus de vie, ce qui indirectement peut signifier la mort de nombreuses personnes. A l'inverse, un homme dont l'ivresse au volant aurait abouti à la mort d'une enfant peut également s'empoisonner, prolongeant indirectement l'existence de cette dernière. Tout est possible. Quelque part, je suis comme le papillon, dont le battement d'aile peut apporter le beau temps comme l'orage sur la vie des gens. Mais ce n'est pas la mort qui me réjouit, je ne suis pas un sadique. Et surtout, je n'ai jamais tué quelqu'un à proprement parler. Non, ce qui me fascine dans tout ça, c'est le constat qu'un simple hasard puisse à ce point bouleverser la vie de gens totalement extérieurs à un événement, pour le meilleur comme pour le pire. Chaque issue a autant d'importance à mes yeux. Le produit empoisonné pourrait finir à la poubelle, que j'en serais tout aussi heureux, car indirectement, la vie des gens qui auraient pu le manger mais ne l'ont pas fait, s'en trouverait tout autant modifiée. Et personne n'est à l'abri de ce petit jeu, car j'ai choisi mes 4 emplois, justement parce qu'ils me permettent d'être en contact avec toutes les classes sociales. J'aime par-dessus tout constater la portée que le hasard peut donner à mes actions dans l'imprévisibilité la plus totale. En un sens, je ne vis que pour ça. Si je devais être religieux, je vénérerais le hasard, car il permet aux plus pathétiques des ratés de devenir un dieu au travers de toutes ses actions du quotidien, en leur donnant une portée insoupçonnée, qui peut sauver ou détruire la vie des gens qui l'entourent.